Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une recette que j'aime énormément. C'est une recette, on va dire, orientale. Je ne connais pas vraiment les origines de cette recette, mais c'est vraiment, j'adore. De toute façon, j'aime, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les plats avec des épices, avec plein d'épices orientales. Oh là, on voit mieux comme ça. Donc là, j'ai envie de préparer ça s'appelle une loubia daïla. Loubia daïla, c'est très très bon. C'est une recette avec des haricots blancs. Ça se présente comme ça. Alors les haricots blancs, je les ai achetés secs. Donc il faut les faire tremper toute la nuit dans de l'eau. Parce qu'on ne peut pas cuisiner avec des haricots blancs secs. Il faut vraiment les faire tremper toute la nuit, sinon ça ne marche pas. Non, sinon vous ne pouvez pas faire cette recette. Il faut impérativement des haricots blancs que vous avez fait tremper toute la nuit. Voilà, donc là, je vais commencer. Moi, je vais le faire avec de la viande. Je vais vous montrer, je vais la faire dans la cocotte minute. Ce sera mon petit plat de ce soir. Donc là, je crois qu'il est 14h. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive au fond et je vais allumer le feu. Hop, un peu d'huile d'olive, pas beaucoup, puisque de toute façon, dans la viande, il y a déjà du gras, donc c'est pas la peine de rajouter. Et moi j'ai utilisé de l'agneau. Donc j'ai acheté 1,2 kg d'agneau en fait. Et j'ai à peu près 500 g de haricots secs. Et je vais faire dorer en fait les petits morceaux d'agneau dedans. Alors, vous mettez les morceaux que vous voulez. Moi, c'est ceux que j'ai trouvés ce matin. Mais personnellement, je préfère utiliser ce genre de morceaux là. C'est mieux que ceux-là. Voilà. Hop, ça réduit beaucoup donc. Ça va apporter du goût en plus au haricot, ça va être bon. Donc là, on va faire dorer tout ça. Alors là, je vais ajouter un oignon. Et j'ai mis dedans 5 gousses d'ail. Voilà. Je vais y ajouter aussi des carottes. Alors moi mes carottes elles sont vraiment rétifiées. C'est des carottes que mon mari achète au marché. Elles sont minuscules. Mais sinon vous en mettez 2 ou 3. Vous voyez, si elles sont grosses, 2 c'est bon. Vous pouvez aussi faire ce plat en fait sans viande. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais moi je le fais avec de l'agneau, mais vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande. Alors, à ce stade, je vais ajouter une cuillère de sel. Pour l'instant, je mets une cuillère de sel. Après, s'il y en a pas assez, j'en rajouterai. Je vais mettre du poivre. J'en mets un petit peu, la moitié de la cuillère, vous voyez, parce que je préfère le piment. Je vais mettre du paprika, ça apporte de la couleur et donc une cuillère à café de paprika, je verrai après si j'en ai besoin d'autres. Et je vais mettre dedans du cumin. Alors c'est une recette, il faut vraiment, c'est indispensable, il faut vraiment qu'il y ait du cumin. Donc là je vais en mettre 2 cuillères. Voilà. Je vais rajouter 3 feuilles de laurier. Je vais aussi ajouter une petite cuillère, pour l'instant, voilà, vraiment une petite cuillère, un petit quart de cuillère de harissa, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'aime quand c'est pimenté, et je verrai tout à l'heure si j'en rajoute, mais pour l'instant je laisse comme ça. Je vais rajouter l'haricot. Hop.
Là, je vais couvrir. Voilà, c'est bon. Et je vais ajouter du concentré de tomate. Une cuillère de concentré de tomate. Une cuillère à... Moi, je vais mettre une cuillère à soupe. Donc là, c'est bon. Je vais laisser comme ça. Je vais fermer ma cocotte. Et là, je vais laisser cuire. Moi, je vais laisser 15 minutes. Hop, je la ferme. Je la mets à 15 minutes parce que il est 14h30. Donc, je veux que ça mijote tranquillement. Ça ne sera pas assez cuit, mais ça me permet après de pouvoir réassaisonner en fait le plat et de le laisser mijoter tranquillement pour la fin de la cuisson. Donc, on va laisser comme ça. Et puis, à tout à l'heure. Bisous. Donc là, les 15 minutes sont terminées. Et vous voyez, les haricots ne sont pas cuits. Hein. Il est tôt encore. Hein. Je vais laisser. Déjà, je vais réassaisonner parce que je suis sûre qu'il manque de plein de choses. Hop, donc là. Alors là, il faut vraiment rajouter du cumin. Ça demande beaucoup de cumin. Hop, je rajoute 2 cuillères à café de cumin. Je vais rajouter du piment aussi, parce qu'il n'y a pas assez de piment. Après, c'est selon les goûts. Hein. Le cumin, c'est indispensable. Je vais rajouter du sel. Ça manque de sel là. Je vais rajouter une branche de laurier et du sel. Hop. Hop. Je vais remettre encore du cumin. Parce que là, voilà. Donc là, je vais continuer à laisser cuire à feu doux, tranquillement. Hop. Je ferme pas la cocotte, hein, je mets juste le couvercle. Vous voyez, comme ça, là. Et je laisse cuire. Même, attendez, je vais voir si je peux pas mettre le couvercle. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit couvercle comme ça, là. Comme ça. Je laisse comme ça. Et je laisse cuire tranquillement à feu doux. Ça peut cuire... je vais le laisser 1 heure pour l'instant. On en reparlera tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Il faut que ça cuise, il faut que ça mijote. Et il faut que toutes les épices, elles puissent... voilà, il faut que... le plat que le plat s'imprègne de toutes les épices. Donc, il faut que ça mijote tranquillement. Donc, il ne faut pas être pressé, être cool. Il est tôt, donc à tout à l'heure. Bisous. Alors, le plat est terminé. Écoutez, ça a bien cuire. Là, j'ai arrêté, ça fait un petit moment déjà. J'ai rajouté pas mal de cumin. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc, moi, j'ai ajouté du cumin en grains. Je trouve que ça apportait beaucoup plus de goût. Donc, j'en ai rajouté. Mais après, voilà, c'est selon vos goûts aussi. Hein. Moi, j'aime quand c'est très épicé. Et d'ailleurs, il faut que je regarde si... je vais attendre que ça refroidisse. Et là, il est tôt encore. Hein. Il est 4 heures. Donc, je vais attendre que ça refroidisse bien. Et vers 5h30, quand ce sera froid, je regarderai, je réassaisonnerai en fait. Et je remettrai de la harissa s'il en faut. Moi, j'aime bien quand c'est très pimenté. Donc, mais ça, c'est chacun de ses goûts. Voilà. En tout cas, le plat est terminé. C'est un plat que j'aime énormément. Là, aujourd'hui, il fait pas très beau, donc c'est réconfortant. C'est vraiment... j'aime beaucoup toutes ces saveurs orientales. J'adore.
Voilà, ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vais vous montrer ma petite tête. Je suis à fond dans la cuisine là tout de suite là. Donc demain j'ai mon fils qui vient, donc du coup on est à fond dans la pâtisserie. Et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, on voit rien du tout. N'hésitez pas à essayer ce plat, il est excellent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous et bisous à toutes. Voilà, donc écoutez, il est 6h, il est 6h10. Mon plat était bien assaisonné, j'ai juste rajouté plus d'harissa parce que c'était pas assez pimenté, mais voilà, après vous faites comme vous le sentez et c'est comme vous en avez envie. Ce plat est très très bon le lendemain, je voulais vraiment le préciser. Vous pouvez le préparer la veille et le manger le lendemain parce que ce sera encore meilleur. Voilà, écoutez, moi il est terminé, on va se régaler. Vous pouvez aussi le servir avec du riz, c'est super bon avec un petit peu de riz à côté. Nous on va le manger comme ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.